Bonjour à tous, gentes dames et gentilshommes, vous qui me suivez. Tout d'abord, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois d'octobre. Merci à toi, fidèle abonné qui est là sur cette chaîne YouTube, qui me suit depuis un moment. Et si tu viens d'arriver sur cette chaîne YouTube, toi, je te remercie infiniment de ton passage. Si tu désires aller plus loin sur cette chaîne, il te suffit de cliquer en bas des vidéos, s'abonner, afin de recevoir une notification dès que je publie un contenu. N'hésitez pas à vous abonner, ça m'aide aussi à faire monter cette chaîne YouTube, comme le font ces fidèles abonnés qui me commentent, qui me like, machin. Pour cela, je les remercie infiniment de leur présence et de leur soutien. Voilà, allez, on va faire les horoscopes du mois de novembre. Et oui, les mois défilent à grands pas. Bientôt sera la fin de l'année. 2 mois et on arrive au bout. En tout premier pour nos Capricornes. Les autres défileront ensuite. Donc, ces horoscopes pour le mois de novembre. Pour cette chaîne YouTube. Donc, la première partie est toujours destinée à tout le monde. Hein. Et après, je mets chaque signe par la suite. Prends soin de bien battre mes cartes. Allez, on continue ces horoscopes du mois de novembre pour nos amis Lions. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour vous, amis Lions? Alors, les cartes du haut que je vous explique, c'est le général, comme d'habitude. Ça, c'est le chakra ou la problématique que vous pouvez rencontrer en vous, dans votre vie. Vous verrez à quoi ça correspond. Ça, c'est le cœur, le sentimental. Et ça, c'est le petit message du paradis d'un envolé. Comme c'est le mois de la Toussaint, une petite touche de défunt. Un petit message de défunt. Alors, situation qui vous ronge, une situation stressante. Et je serai concernée puisque je suis lion comme vous. Donc, on peut avoir à perdre un objet. On peut avoir une perte financière, tout ce qui touche la perte. D'accord ? Vol ou diminution, perte d'emploi pour certains, ou une situation qui s'émiette. Et surtout, on peut être angoissé durant le mois de novembre. D'accord ? Pour certains qui ont vraiment une maladie, c'est une situation, une maladie qui vous ronge, qui est pénible. On me parle de fouet, de tourments, de disputes, voire même violents pour certains. D'accord ? Le fouet porte des coups, donc faites attention. Dans une situation, il y a quelqu'un qui pourrait venir aux mains. Donc écartez-vous de ces personnes si vous sentez que ça monte un peu la mayonnaise, comme on dit. Écartez-vous pour ne pas prendre des mauvais coups. On a quand même un heureux présage qui arrive. Donc peut-être que ces tourments, on va enfin passer à autre chose. La carte 16 peut annoncer, pour certains, ce passage et ce présage heureux qui arrive. On peut avoir un projet qui se réalise, qui va enfin arriver pour vous. Et peut-être qu'on vous dit aussi le message, tu es sur la bonne voie, tu es sur la bonne route, tu es sur le bon chemin. D'accord ? 3 versions différentes qui emmènent toujours le même sens. Je suis sur le bon chemin. J'ai pris la bonne décision, peut-être, concernant une décision. L'étoile, c'est le rêve, c'est l'émotion, c'est tout ce qui peut toucher cet aspect rêveur pour certains. L'étoile nous amène beaucoup de correspondances pour certains via les réseaux, Internet, communication. C'est la progression. Donc il y a quelque chose qui va s'améliorer. Est-ce que c'est par rapport à cette situation qui a été diminuée, où c'était compliqué, où il y avait des conflits, des disputes? Enfin, le voile va se tourner. Vous espérez que ça va s'arranger? Ça s'arrange.
Voilà ce qu'on a pour vous. Si ça concerne une maladie, une dégradation de santé, on vous dit que les choses vont s'améliorer, vous allez reprendre le dessus, votre santé va s'évoluer. D'accord? Pour ceux qui ça touche la santé, la problématique santé, le sommeil, parce que les rêves c'est la nuit, c'est pas ça. Peut-être pour des perturbations aussi de sommeil, ça va aller mieux, ne vous inquiétez pas. Vous avez rencontré des obstacles, des retards. Vous voyez, une belle carte encore dessus, ça veut dire la fin des problèmes. Je vous confirme que ça va être la fin des problèmes pour vous, c'est du positif qui arrive, d'accord? Il y avait des blocages, il y avait des retards, il y avait des contre-temps qui étaient là pour vous, les lions, ok? Mais les choses vont évoluer. La carte 31 s'en mêle, la fin des problèmes, la réussite, la joie, le succès, le triomphe pour certains, le soleil va briller. On peut parler aussi d'une personne qui est chaleureuse. Regardez si ça vous concerne. On peut donner un blocage dans vos énergies pour certains. Si c'est le cas, si vous vous sentez bloqué, il faudrait voir un thérapeute, qu'on vous aligne ces énergies. Magnétiseur ou énergéticienne, ça peut vous aider, d'accord, dans votre situation. Si vous ressentez que vos énergies sont un peu basses, peut-être que vous avez un petit problème de santé qui est là-dessous, et un alignement des chakras peut vous aider à avancer. Voilà. Alors, vous êtes une personne qui a ces capacités de magnétisme ou d'énergie, de flux d'énergie. On me parle de naïveté ou là on parle de renouveau, de nouveau, d'enfants à venir, d'accord, de grossesse. Est-ce que vous entendez que quelqu'un a une grossesse ou un enfant à venir autour de vous? En tous les cas, ça indique encore du renouveau, quelque chose de bon qui va arriver. Hein. Quelle que soit la situation que vous vivez, il y a du renouveau qui arrive. Hein. Vous avez la clé. La clé, c'est une belle carte aussi. On trouve une solution au problème. C'est vraiment la fin des problèmes. Je ne sais pas ce que vous avez eu, les lions. Moi, ça me parle du côté paperasse aussi. C'est la fin du problème qui sera là. D'accord? On va trouver peut-être une solution. On va enfin voilà, enlever ce voile qui était là, ces blocages. On va trouver une solution. D'accord? Et peut-être que pour certains, vous êtes déclencheur aussi de trouver cette solution. Vous avez cette clé en vous, vous avez ce pouvoir de débloquer cette situation. D'accord? Mais il y a une décision à prendre, il y a un choix à faire concernant ce déblocage de situation. Il y aura une prise de décision de notre part. Ah, ça peut concerner un avocat, un maître, pour moi ça me parle, hein, notaire, là notamment, je vous dis carrément. Mon tirage me parle aussi. Il y a un message pour moi là-dedans aussi. Donc, vous serez amené de prendre une décision. Pour certains, ça va peut-être concerner le médical, parce que ça peut être un médecin. Pour d'autres, ça sera un avocat. Pour d'autres, ça sera un juge. Pour d'autres, ça sera un notaire comme moi. Vous voyez, prenez ce qui vous résonne, la partie concernée. Il y aura une prise de décision, un choix à faire. Et ça concerne une maison, un bien. Alors, il y a peut-être une prise de décision pour certains concernant une maison. Alors peut-être que vous allez signer, acheter ou vendre une maison pour certains. À vous de voir où vous vous situez. On parle que cette prise de décision peut concerner votre foyer aussi, vous l'aurez compris. Parce que la maison, c'est votre foyer, c'est comme de l'air où vous vivez, mais c'est l'ensemble de votre famille aussi qui est là. D'accord? Qui est représenté par ce cas. Maintenant, pour certains, on peut avoir envie de s'évader et prendre si c'est pas une maison que vous allez acheter ou louer, vous pouvez prendre une location vacances et avoir envie de vous évader un petit peu. Peut-être qu'après ces blocages que vous avez subis, vous avez envie de vous évader un petit peu. Voilà ce que j'ai pour vous, les lions. Maintenant, on va voir le chakra qui peut nous poser problème. Ah,
Alors, on risque d'être un petit peu énervé courant ce mois de novembre et on nous invite à installer le calme en nous. La carte 15, c'est la carte du plexus solaire. C'est juste en dessous, juste derrière. D'accord? On se pose, fait peut-être une petite méditation pour nous aider. Je sais que quand je suis un petit peu à bloc, ça me fait vraiment descendre les tensions. Et puis si justement vous avez cette prise de décision, avant de prendre une décision, on fait retrouver le calme. Même si c'est une situation où c'est des disputes qui ont fait que vous êtes à bout. Vous voyez? Prenez pas une décision à la légère. Installez ce calme et le repos en vous. Et vous serez apte à prendre une bonne décision. D'accord? Est-ce que envers les autres, on avait vu qu'on peut être nerveuse avec la carte 23, est-ce qu'autour de vous, ces énergies que vous avez, cette situation angoissante, c'est que les autres subissent aussi un petit peu. Donc on vous dit de vous calmer, de vous tempérer, de vous reposer si vous êtes fatigué, de vous détendre. Voilà. Allez, du côté love, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a l'amour partagé et heureux. Ça veut dire que si vous êtes en couple, tout va bien. D'accord? Peut-être que certains, bon, il y a eu un petit peu d'engueulade, mais le calme va revenir. L'amour est au rendez-vous. D'accord? L'amour partagé. Alors cet amour, cette carte qui représente l'amour, est une carte positive du jeu. Ça veut dire elle éclaircit le voile sur votre problématique amoureuse pour certains, s'il y avait ces conflits, ces tensions, ces disputes. Okay? Maintenant, pour les célibataires, attendez-vous à une vague d'abondance d'amour dans votre vie courant novembre. Il y a quelque chose qui va se décoincer pour vous. Okay? En couple, l'amour que vous partagez avec votre partenaire, votre conjoint ou mari, vous rend complètement heureux. Accueillez pleinement cet amour, savourez ce bonheur auquel vous partagez avec elle ou avec lui. Voilà ce que j'ai à vous donner pour le petit messager du défunt, le message du paradis. Dans le message du paradis de votre être envolé. Ici, j'apprends. Votre défunt vous fait passer le message que là-haut, il a encore une mission et qu'il apprend au-delà. Alors, il vous dit qu'ici, j'apprends. J'ai toujours aimé apprendre. Il m'est arrivé de penser que je savais tout. Mais maintenant que j'ai dépassé le monde physique, en 3 dimensions, je suis stupéfait d'apprendre comment les choses fonctionnent vraiment dans cet univers magique et parfait. Même maintenant, je n'arrive pas encore à comprendre pleinement la totalité du destin de Dieu. Il ne comprend pas encore la mission qu'il a au-delà, dans l'au-delà. Mais cette vision d'ensemble est merveilleuse. Toi et moi, nous sommes bien plus que tout de ce que nous avons jamais rêvé. La seule chose que je puisse te faire part, c'est combien il est important de s'apprécier, de s'honorer soi-même, ainsi que toutes les autres choses de la vie. Toi et moi, comme tout être, nous sommes créateurs. Nous sommes les créations sacrées de Dieu, ce qui signifie que nous honorons Dieu quand nous nous honorons nous-mêmes et que nous honorons l'un et les autres. Et ce qui est sûr, c'est que je t'honore. Donc il vous fait un coucou en vous disant qu'il vous honore encore. Et que dans la vie, on apprend des choses et que là-haut aussi, ils apprennent des choses. Et il est surpris de ce qu'il peut apprendre là-haut dans l'au-delà aussi.
On vous dit d'apprécier aussi toutes les choses et les moments que vous vivez dans votre relation familiale, etc. Qu'il est important aussi de s'honorer et d'honorer les autres. Voilà ce que j'ai pour vous. Donc c'est un joli message. Et n'oubliez pas qu'il vous honore de là-haut. Voilà mes chers lions. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. N'oubliez pas de liker, de vous abonner. Bisous bisous, prenez soin de vous.